C'est vrai que on a fait un constat. Le constat, c'est qu'il y a des problématiques dans le gaspillage alimentaire. Et une fois qu'on a fait un constat, on se dit, maintenant, qu'est-ce qu'au fond, ces politiciens? Alors, faut quand même, on n'est pas des magiciens, il faut vous rappeler quand même quels sont nos moyens d'action. On change des lois, on peut interpeller le Conseil fédéral par rapport à la gestion des affaires, mais enfin, notre marge de manœuvre, elle n'est quand même pas énorme. Alors, comme l'a dit très bien Pierrette, on voit que la majeure partie du gaspillage, c'est chez l'individu. Donc, on ne peut pas tellement obliger les gens à manger un yaourt qui a dépassé de date. Moi, j'en ai mangé à plusieurs reprises des yaourts qui ont dépassé de 3 semaines la date. Je me suis dit, tant qu'il n'a pas gonflé, tant qu'il n'est pas piquant, je risque rien. Et je suis encore là et j'ai rien risqué. Il était très bon, ce yaourt. Parce que c'est vrai, quand on est politicien, tout d'un coup, le soir, on devait rentrer, mais on ne rentre plus. Enfin, tous ces trucs qui sont très bien décrits dans les petits flyers du VVF pour dire, on ne prévoit pas toujours ce qui nous arrive et on se retrouve avec des restes. Mais enfin, ça, malheureusement, on ne peut pas faire en sorte d'obliger les gens. Il y avait une célèbre blague de Rollo McDan qui disait « Mais que se passe-t-il la nuit du 27 novembre ?» Parce que la boîte de petits pois est valable jusqu'au 27 novembre 2012. Alors, qu'est-ce qui se passe la nuit du 27 au 28 novembre pour que tout d'un coup, le petit pois devienne plus consommable? Et c'est vrai qu'on voit l'absurdité de ces dates. Mais non, ces histoires de dates, c'est pas si simple. On en a parlé avec l'Office fédéral de l'agriculture. En fait, dans la loi, on peut mettre des dates maximum, ça on comprend bien, mais on ne peut pas mettre des dates minimum. Parce que ça, on ne peut jamais obliger un distributeur à dire « mais il faut au moins mettre une date de 2 semaines pour un yaourt ». C'est pas possible. On peut mettre évidemment maximum par rapport à la sécurité alimentaire, mais on n'arrive pas à faire l'inverse. Et ça, c'était un des gros problèmes qu'on a, c'est quelle emprise légale on peut avoir par rapport à ces problèmes. Si j'en prends un autre... L'agriculture, alors je vous recommande ce petit fascicule de l'Office fédéral de l'agriculture qui s'appelle Faits, chiffres et astuces, qui est extrêmement bien fait. J'en ai malheureusement qu'un, sinon je l'aurais pris avec moi, mais vous pouvez certainement le commander sur le site de l'Office fédéral de l'agriculture, le FAG. Et là-dedans, par exemple, il parle de 27% gaspillé dans l'agriculture. Alors, ça dépend aussi de quelle agriculture on parle. Pierrette a mentionné le Sud. Les problèmes du Sud ne sont pas ceux du Nord. Au Sud, ils ont beaucoup de problèmes de stockage d'aliments, ce qui est moins notre problème au Nord. Par contre, nous, on sera plus sur la forme des aliments et tout ça. Et c'est vrai que là aussi, comment on va obliger quelqu'un à manger une carotte qui n'a pas la forme droite ou qui n'est pas la bonne taille? C'est difficile. Il faut en effet... discuter, faire de l'information, de la sensibilisation aussi vis-à-vis des distributeurs. Une carotte qui est tordue, on peut en faire de la salade de carottes qui est déjà prédécoupée. Et du coup, c'est plus le problème du consommateur, c'est le problème du producteur en amont. Mais il y a des solutions, il y a des pistes. Alors, une des pistes sur lesquelles je me suis dit qu'on pouvait avoir une emprise, c'est en regardant un petit peu aussi, des fois, il ne faut pas réinventer la roue. Il faut regarder un petit peu ce qui se fait autour de nous. Il se trouve que depuis le 1er janvier 2012 en France, ils ont interdit aux grands restaurants et aux supermarchés de brûler de la nourriture. C'est-à-dire que lorsqu'on a de la nourriture qui est passée comme déchet, aujourd'hui la plupart sont mises dans des containers et envoyées à Tridel pour notre région, dorénavant en France, c'est plus permis. Et là, on a un bon angle d'attaque législatif puisqu'on peut introduire une interdiction de brûler dans les incinérateurs de la nourriture. Et c'est ce que j'ai demandé au Conseil fédéral, c'est un postulat que j'ai déposé le 28 septembre 2012 pour demander que dorénavant, la nourriture, il n'y aurait plus que 4 solutions. La première, la plus sensée, c'est redonner à des humains, aux animaux, compost ou biogaz. Poum, schluss. Mais ça veut dire que si vous voulez faire du compost ou du biogaz, les supermarchés doivent déballer. Donc, il faut engager quelqu'un qui déballe tous les paquets de biscuits et tout ça parce que les composts et les biogaz, ils ne prennent pas les emballages plastiques. Donc, pour eux, ils auraient plutôt intérêt à se retrouver vers une redistribution par le biais des œuvres caritatives, Table Suisse, les Cartons du Cœur et autres, parce qu'à ce moment-là, ils n'ont qu'à mettre à disposition la nourriture, respecter la chaîne du froid, mais pour eux, c'est moins problématique que de devoir le déballer. Et à ce moment-là, on arriverait déjà vers une diminution de ces gaspillages alimentaires. Mais comme ça a été dit, la petite distribution, là j'ai 9% par exemple, c'est pas la grosse part, mais c'est déjà une part et une part sur laquelle on peut avoir un réel impact. Et là, il faut commencer à serrer. Ce postulat a été accepté par le Conseil fédéral. Il faut savoir que ce n'est pas fréquent que le Conseil fédéral accepte, donc j'étais particulièrement contente. J'avais quand même 67 signataires de tous les partis. On voit que ce n'est pas du tout un problème partisan. C'est vraiment de dire, il y a un problème, on le constate.
qu'est-ce qu'on peut faire. C'est vrai que l'UDC, par exemple, où il y a beaucoup de paysans qui sont membres, eh bien, ça les énerve aussi de voir toute cette nourriture qui est gaspillée, parce qu'ils y mettent du cœur pour les cultiver, et après, pour finir, ça finit à la poubelle. C'est aussi quelque chose qui ne fait pas de sens. Donc vraiment ça, on n'a pas de clivage politique, et là, je pense que ça va aller. Donc ce postulat doit encore être accepté par les deux chambres, le Conseil national et le Conseil des États, mais de mon expérience politique, je ne pense pas que ça fasse beaucoup de soucis. Comme l'a signalé également Pierrette, donc le Conseil fédéral avait répondu à une première de mes interpellations sur le sujet qui était en mars 2012, en disant mais est-ce que le Conseil fédéral est conscient du problème et qu'est-ce qu'il compte faire? Et c'est là qu'on a eu la réponse comme quoi il avait mis en place, qu'il était en train de mettre en place un groupe de travail de réflexion. Dominique Colli, qui est un Vaudois, pour une fois qui a un roman à Berne, on ne va pas se plaindre, qui est vice-directeur de l'Office fédéral de l'agriculture, est en charge de ce dossier. Et ils nous ont produit, parce qu'on a fait avec les parlementaires une petite réunion avec les deux chercheurs qu'a mentionné Pierrette, pour que nous, parlementaires, on soit un petit peu tenus au courant de ce qu'il en est. Et là, on nous a produit un petit rapport, résumé du rapport sur l'état actuel des connaissances au 19 février 2013. Donc on a fait ça pendant la session de printemps en février-mars. Et ça nous a permis de savoir où ils en sont. Donc ils sont plutôt en train pour l'instant, de regarder ce qui se fait à l'étranger, ce qui n'est pas totalement stupide, encore une fois. S'il y a des bonnes idées ailleurs, autant s'en inspirer, si elles sont mises en place et qu'elles fonctionnent. La mesure dont je vous ai parlé en France, aujourd'hui, elle est en vigueur pour les grands restaurants et les grands supermarchés. Et c'est clairement dit dans la loi que petit à petit, elle s'instaurera sur les moyennes et petits supermarchés. Donc tout le monde devra y passer. Et on m'a indiqué qu'en Autriche, c'était déjà en vigueur depuis plusieurs années. Donc on voit que c'est une mesure qui pourrait être prise relativement facilement. Alors comme l'a dit Pierrette, l'Union européenne bouge aussi. On voit que ça bouge dans tous les sens et ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, il faut faire un petit peu preuve d'imagination. Si vous avez des idées qui pourraient être présentées au niveau politique, alors moi, il n'y a pas de problème. J'ai la porte grande ouverte, encore une fois. Mais il faut bien imaginer que nous, parlementaires, on est là pour agir sur des lois. Et après, il faut trouver la bonne loi, le bon angle pour qu'on puisse agir concrètement. Alors, je ne m'étendrai pas plus que ça parce que je pense que Pierrette avait bien posé le débat et ça ne sert à rien que je répète la même chose. Et puis, je préfère qu'on puisse échanger avec la salle et puis répondre à vos questions.